Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Verseau, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing de votre décan en description sous la vidéo. Si vous êtes donc du premier décan, vous démarrez le mois tous par une opposition de Mars. Alors, si vous êtes de la première partie du décan, vous allez avoir son troisième passage en avril et donc j'en ai parlé pour l'horoscope du mois d'avril, puisque cette opposition de Mars va littéralement traverser tout votre décan entre le 18 avril, donc à cheval, entre 2 mois, et le 10 mai. Donc, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous serez évidemment plus concerné au mois de mai par cette opposition de Mars. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous, comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Vous allez également avoir le troisième passage de Vénus. Alors Vénus bien aspectée en sextile entre le 30 avril et le 15 mai. En effet, Vénus est passée 3 fois, fait une boucle et là, ça y est, c'est son troisième et dernier passage. Donc, c'est vrai que s'il y avait peut-être des doutes ou des remises en question, eh bien, alors ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau matériel, au niveau des goûts, de la créativité, sur le côté esthétique pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau artistique, au niveau des plaisirs, hobbies. Voilà, c'est tout ce que peut représenter potentiellement Vénus. Vous ne cocherez pas évidemment toutes les cases, mais ici, c'est vrai que on peut voir une situation ou une hésitation, voilà, les choses seront plus claires. Il y aura une meilleure compréhension vraiment de ce qu'on veut dans une situation ou dans une relation ou par rapport à un projet. Voilà, il y a moins de confusion. Ça peut aussi parler parfois de nostalgie du passé, notamment sentimentale, affective. Bah, là aussi, encore une fois, ça peut être assaini, on n'est plus dans la nostalgie. Ça peut être une réconciliation possible, s'il y avait eu des tensions, bah, effectivement, ça aide. Les décisions donc, sont plus nettes, vous l'avez compris. Ça peut parler d'harmonie relationnelle, effectivement. Ça peut parler de nouvelles perspectives sur ce qui apporte vraiment du plaisir ou du confort. Ça peut être une amélioration d'une situation financière qui avait peut-être été mise en pause pendant la rétrogradation. Vous voyez, il y a un projet qui reprend. On a les idées plus claires sur comment investir ou dépenser, par exemple. Ça peut être un renouveau, que ce soit créatif, artistique, esthétique. En tout cas, il y a plus de motivation, même pour créer, embellir, décorer. Et encore une fois, les idées même sont plus claires sur comment investir, dépenser. Donc, effectivement, ici c'est plutôt positif et dans la mesure où c'est un troisième passage, ça sera plus appuyé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera peut-être un peu plus ressenti. Si vous êtes né entre le 22 et le 25 janvier, vous avez Pluton qui fait une conjonction. Alors là, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là, c'est vraiment le gros transit en toile de fond qui dure quand même 2 ans. Ici, Pluton, voilà, pour résumer un petit peu, parle de transformation profonde, de fin parfois d'un cycle. C'est vrai que ça donne plus d'intensité émotionnelle. On peut davantage ressentir peut-être certaines peurs, certaines angoisses, comme si ça demandait d'y faire face. Ça peut vraiment parler de grosse introspection, de réalignement avec qui on est au fond. On se débarrasse de certains schémas relationnels, de certains projets qu'on avait qui finalement
ne sont pas cohérents avec qui vous êtes ou qui vous êtes devenu. Ça peut parler de pouvoir personnel à reconquérir. Alors, parfois, on perd son pouvoir personnel, on perd le contrôle d'une situation. Au contraire, on est beaucoup plus lucide sur les choses, sur ce qui se passe derrière. On va au fond des choses. Vous voyez, c'est pour ça que souvent, on fait un travail sur soi quand on a Pluton, mais ça peut être sur pas mal d'autres points. Ça peut être aussi au niveau matériel, hein, financier. Alors, évidemment, avec le sextile de Vénus, c'est plutôt intéressant comme transit. Effectivement, ici, voilà, c'est vrai que parfois on peut le retrouver dans des situations, parfois hein, quand Pluton passe, dominé-dominant, des situations parfois relations un petit peu toxiques ou de la manipulation. C'est vrai que Pluton peut amener ça, mais au positif, eh bien, Pluton fait que vraiment on est sur un reset complet. Ça peut parler de transformation, mais dans le sens où on se dégage du négatif et vraiment de régénération. Et donc pour certains, ça sera global, pour d'autres ça sera vraiment très focus sur le professionnel, pour d'autres sur le point personnel, relationnel, voilà, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Et donc avec ce troisième passage de Vénus, eh bien, alors ça peut donner parfois une renaissance affective pour certains, voilà, ça peut donner une guérison, vous voyez, on transforme au positif le côté affectif, sentimental, on y voit plus clair, pour d'autres ça va être beaucoup plus matériel, financier, voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et enfin, vous allez avoir l'arrivée de Saturne. Saturne va venir faire un joli aspect de sextile. Alors, pour le moment, ça ne concerne pas tout le monde. Ça sera uniquement les natifs du tout début du décan. Donc, si vous êtes né entre le 20 et au max 23 janvier, hein, voilà, vous avez Saturne qui va, alors là aussi, hein, c'est un transit qui est plus long, donc qui est en toile de fond, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais en gros, ça vous amène plus de détermination, de persévérance, voilà, on se fixe des objectifs, mais de manière lucide, il y a vraiment plus de réflexion derrière ce qu'on fait. On a envie parfois d'être dans le côté, ça rend plus pragmatique, constructif, mais aussi on a envie d'inscrire les choses pour certaines choses, vous voyez, dans la durée. Et là aussi, avec Vénus, bah, c'est plutôt intéressant, quoi. Toutes les thématiques que j'ai données hein, de ce troisième passage de Vénus, bah, ici, avec Saturne, forcément, ça va donner quand même, même si Saturne arrive le 25 mai et que Vénus sera déjà passée, quand même, on commence à être un petit peu dans cet état d'esprit. Donc bon, pour moi, c'est plutôt intéressant. On peut en faire justement toutes les réflexions et la clarté que peut amener Vénus sur ce troisième passage. On peut en faire peut-être quelque chose d'un peu plus constructif dans les semaines qui vont suivre. Voilà, faut le garder en tête. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan, vous allez avoir Mars en opposition du 10 au 29 mai. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu un trigone de Jupiter très récemment. Et je vous le dis chaque mois hein, depuis quelques temps, c'est que Jupiter a une particularité, c'est que ses effets souvent arrivent après son passage, dans les 3 mois qui suivent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, au mois de mai, eh bien Jupiter va faire ses fameux effets. Hein, encore au mois de juin, donc plus vous êtes de la fin du décan, plus vous voyez c'est un petit peu décalé. Et donc ça veut dire que ça peut parler quand même de protection.
Ça peut parler d'optimisme, ça peut parler d'opportunité, alors soit qu'on se crée, soit qu'on saisit. Voilà, ça peut parler de bien-être, d'expansion. Alors pour certains, ça sera plutôt professionnel, pour d'autres, ça sera plutôt personnel, pour d'autres, ça sera tout simplement de la bonne humeur. Hein, vous voyez, on rebondit. Donc forcément, ça limite la pénibilité que peut parfois donner Mars. Hein, puis vous l'avez compris, ça ne dure pas non plus très longtemps. Et je tiens à préciser qu'évidemment, un trigone de Jupiter, c'est quand même le 3e passage. Donc en général, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, le 3e passage peut être plus important que les 2 précédents. Alors certes, je n'ai pas votre thème natal devant moi. Si effectivement vous avez des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, un trigone de Jupiter, même un 3e passage, ne va pas effacer les autres transits planétaires. Si vous sentiez, hein, sans forcément connaître tous les transits sur tous les points de votre thème, vous sentiez que quand même vous êtes dans une période compliquée, bien sûr Jupiter ne peut pas effacer, néanmoins il peut quand même apporter déjà des solutions, il peut apporter tout simplement le peps, hein, vous voyez, pour faire face peut-être à certaines situations. Il peut amener aussi une contrepartie, vous voyez, il y a peut-être un autre domaine où il y a quelque chose vraiment de positif qui peut se mettre en place, et donc ça amène, vous voyez, ce côté contrepartie qui parfois fait quand même du bien. Voilà, donc évidemment c'est du cas par cas, ça dépend du contexte, mais en tout cas gardez en tête qu'on est quand même dans une phase très positive sur ce point-là, même si oui certes il y a une opposition de Mars, donc peut-être que l'énergie va peut-être pas très bien canalisée pendant quelques jours, mais rien de bien méchant. Le plus important c'est ce 3e passage de Jupiter, donc vraiment gardez-le en tête, de oser peut-être mettre des choses en place. Ayez confiance en vous sur certaines choses parce que c'est vrai que ça peut aboutir. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, 3e décan. Vous allez tous démarrer le mois avec Mercure qui va venir faire un sextile, donc entre le 4 et le 10 mai. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Puis c'est à la fin du mois que Vénus va également faire un bel aspect, un sextile, entre le 26 mai et le 6 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Si vous êtes né entre le
13 et le 19 février, vous avez le carré d'Uranus. Alors pour certains, ça fait depuis l'été dernier que vous l'avez, pour d'autres, c'est un petit peu nouveau. Alors là, le carré d'Uranus, c'est pas un petit transit, hein. Clairement, on est sur du lourd. Uranus, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond pour vous en 2025. Et donc, pour résumer un petit peu les effets d'Uranus, hein, si vous voulez en savoir plus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope 2025, eh bien Uranus va pousser à vous libérer de certaines contraintes, à aller vers le changement, le renouveau, à rompre peut-être avec une situation qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus. Pour certains, ça sera plus pro, d'autres plus perso. Pour d'autres, il y aura une envie de déménagement, hein, ça on le retrouve très souvent avec Uranus, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, hein. Ça peut être vraiment des coups de théâtre, des retournements de situation. Pour certains, alors parfois c'est moins fréquent, mais parfois on peut retrouver Uranus si on a prévu. Pour le coup, souvent Uranus, c'est les imprévus. Là, pour le coup, c'est prévu. Ça peut être une opération chirurgicale. Voilà, on peut le retrouver. Mais encore une fois, c'est moins fréquent. Mais ça peut faire partie de ce type de possibilité avec Uranus. Voilà, donc c'est vrai qu'Uranus, ça peut être un petit peu déstabilisant, un petit peu perturbant. Mais c'est comme si on était animé de quelque chose. Vous voyez, on avait envie de plus d'intensité. Et donc, c'est pas mal parce qu'avec Mercure et Vénus en bon aspect, hein, que ce soit en début de mois, en fin de mois, ça peut être, vous voyez, plus on rencontre du monde, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être, vous voyez, on a une bonne idée, vous voyez, on va vers quelque chose de moderne, d'innovant, souvent on recherche ça quand il y a Uranus. Et avec Vénus, là aussi, hein, pareil, ça rend plus sociable, ça peut être au niveau affectif, ça peut être financier, vous voyez. Ici, là aussi, ça peut jouer. Attention toutefois, entre le 21 et le 26, Mercure va venir faire un carré. Et donc, à cette période-là, c'est vrai qu'attention, parce qu'on peut avoir tendance un peu à se précipiter, à dire tout ce qu'on pense. Donc, attention sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, tout ce qu'on signe. Voilà, ça dure pas très longtemps, mais il y aura moins de garde-fous, en fait, à cette période, avec Mercure plus Uranus en double carré. À noter que pour certains, ça peut être au niveau des déplacements parce que parfois Mercure peut parler de déplacement. Mais sinon, voilà, attention à ce côté-là, au côté, il y a plus de filtre, vous voyez, il n'y a plus de garde-fou. On dit les choses qu'on pense, on claque sa dème, voilà, on se rebelle, on n'est pas d'accord avec l'ordre établi. Il y a vraiment ce côté-là avec Uranus, sachant qu'Uranus, de base, c'est votre planète. Uranus, Uranus maîtrise en fait le signe du Verseau, donc c'est comme si les particularités que vous aviez en vous du Verseau en fait étaient beaucoup plus intensifiées toute la période où vous avez le carré d'Uranus. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.